Eh bien, nous terminons ce thème consacré aux nouvelles mobilités avec un témoignage d'entreprise. Cette entreprise, c'est Leclerc. Avec nous, Thierry Forien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de Siplec, qui est la société de négoce en énergie de Leclerc. Vous êtes en quelque sorte le monsieur énergie de Leclerc. Voilà. Alors, expliquez-nous ce que vous développez en matière de nouvelles mobilités chez Leclerc, dans les magasins Leclerc. Alors, en termes de nouvelle mobilité, ce que je voudrais, c'est quand même replacer la nouvelle mobilité dans un engagement plus global, qui est le développement durable. Alors, ça fait un peu de tarte à la crème aujourd'hui, parce que tout le monde en parle, mais c'est une volonté forte de l'enseigne depuis toujours. Déjà dans les années 50, M. Leclerc alertait les pouvoirs publics sur les problèmes de phosphate donc en Bretagne. En 96, ça a été une vraie révolution. Leclerc avait pris conscience que les sacs plastiques polluaient énormément la mer, nos campagnes, et donc nous avons décidé d'arrêter de distribuer des sacs plastiques. Et là, ça a été un véritable électrochoc. Même parfois, les clients ne comprenaient pas, mais nous avions une vraie volonté d'aller vers ça. Nous avions arrêté. Il y a même des concurrents qui communiquaient vers leurs clients en disant « Venez chez nous, nous on vous donne des sacs plastiques ». Et il a fallu quand même 10 ans pour que les législateurs interdisent la distribution de sacs plastiques. Mais on était pionniers, et nous avons toujours l'intention d'être des pionniers, et c'était vraiment le sens de l'histoire. Donc ça partit vraiment d'un mouvement global et assez ancien. Et la mobilité nous préoccupe aussi, puisque de toute façon, pour venir dans nos magasins, il faut un moyen de transport, qu'il soit public ou particulier. C'est pour ça que Leclerc est aussi le deuxième distributeur de carburant en France, derrière Total, mais devant tous les autres. Leclerc, c'est plus de 600 000 pleins par jour de carburant. Mais le véhicule électrique ne nous fait pas peur. Ce n'est pas parce que nous sommes de gros distributeurs de carburant que nous n'allons pas développer le véhicule électrique, bien au contraire. Donc c'est dans cette direction que Leclerc a décidé d'aller. Voilà. Alors nous avons plusieurs grands chantiers dans ce développement durable. C'est les alliances locales avec les producteurs locaux, c'est la consommation responsable, c'est des opérations nettoyant la nature. Là, c'est 500 000 volontaires chaque année qui nettoient les cours d'eau, les plages, les campagnes. C'est une grosse opération de zéro prospectus, c'est notre engagement dans les biocarburants. Donc pour nous, c'est tout ça, le développement durable et la mobilité durable fait partie de nos grands chantiers. Alors donc concrètement, racontez-nous un petit peu ce que Leclerc a décidé de mettre en place. Alors concrètement, il y a plus de 2 ans déjà, nous avions signé un accord de partenariat avec Renault. Renault qui est le constructeur français aujourd'hui qui met en avant le véhicule électrique et qui va donc livrer prochainement des Zoé, mais qui a déjà d'autres véhicules à disposition. Donc il a un vrai savoir-faire. Et donc nous avons associé nos deux groupes, nos deux mouvements pour le développement du véhicule électrique. Ce n'est pas une association exclusive, simplement il y avait 2 compétences, nous celle du client et celle de la distribution quelque part, la connaissance en tout cas des clients, et pour Renault la connaissance technique. Donc ça a commencé il y a 2 ans. Nous avons commencé à installer des bornes électriques. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de véhicules à l'époque, donc là c'est un mouvement qui est en train de se mettre en œuvre, mais qui fait boule de neige aujourd'hui, qui va très très vite. Il y a une vraie effervescence autour des bornes, des véhicules électriques et de tous les services qui y sont associés. Et Leclerc souhaite y participer. Donc il s'agit quoi d'installer une borne sur le parking du magasin, des magasins, et ensuite ça fonctionne comment? C'est-à-dire que les clients qui souhaiteraient venir en véhicule électrique pourront se recharger gratuitement, c'est ça? C'est ça, l'idée c'est d'équiper tous nos magasins, d'ici 2015, tous nos magasins en borne électrique. Alors avec suivant les besoins en fait. La difficulté c'est de tirer des câbles, ensuite les bornes on peut en rajouter au fur et à mesure. Donc c'est 2, 3, 4, Pont-l'Abbé il y a 17 bornes même. Donc qui sont clairement identifiés, qui sont réservés aux véhicules électriques, qui sont en général devant le magasin, donc bien identifiables et bien visibles. Et ça c'est la première étape, mais c'est pas notre objectif final. La première étape c'est d'avoir des bornes à disposition gratuitement. Un client reste chez nous à peu près 1 heure dans le magasin, un peu moins d'1 heure. En 1 heure, lorsqu'il se recharge en charge semi-rapide, il va récupérer 20-30 km d'autonomie. Donc
En gros, le deal, le contrat, c'est que le client fait l'effort de venir chez nous, il repart, il n'a pas perdu d'autonomie. Alors on comprend bien l'intérêt en termes d'image, mais au-delà de ça, quels sont les enjeux pour vous, à la fois en tant que Leclerc, que maison mère, et aussi quels sont les enjeux pour chacun des directeurs de magasins, des propriétaires des magasins qui décident d'installer les bornes? Alors, il faut bien avoir en tête que Leclerc, c'est un groupe d'indépendants. Ce sont des entrepreneurs indépendants qui sont impliqués dans leur territoire, qui sont souvent du pays. Ce n'est pas un directeur qui est là pendant 2-3 ans et qui s'en va. C'est quelqu'un qui est vraiment un entrepreneur local. Donc, ce qui l'intéresse, c'est de développer et de participer à la vie sociale et à la vie locale. Donc, aujourd'hui, mettre à disposition des bornes électriques, ça participe de cette participation. En même temps, c'est aussi une image de modernité. Et au niveau de l'enseigne, ce que nous voulons faire, notre souhait, c'est d'envoyer un signal fort à tous les clients, parce que l'hypermarché fait partie du quotidien des Français. Et c'est de leur envoyer un signal fort en disant, le véhicule électrique, ça existe. Bien sûr, on entend parler dans les journaux télévisés, dans beaucoup de choses, mais vous le voyez quotidiennement devant vous, il y a des bornes. Ça existe, et si vous avez décidé d'acheter un véhicule électrique, vous pourrez recharger votre véhicule. Est-ce qu'il y a également aussi un côté ressources humaines en interne dans cette histoire-là? Est-ce qu'on peut imaginer que certains magasins achètent des véhicules électriques pour leur propre personnel? Oui, effectivement. Alors c'est le cas de Pont-l'Abbé, par exemple. On parlait de Pont-l'Abbé. Nous avons inauguré 17 bornes il y a assez peu de temps, début janvier, en présence de Michel-Édouard Leclerc et de Carlos Tavares, donc directeur général de Renault. Et là, ce magasin a mis des bornes à disposition, mais a acheté à Renault 10 Zoé, donc, qui ont été livrés et qui sont mis à disposition du personnel du magasin. Donc il y a 10 Zoé qui fonctionnent à Pont-l'Abbé. Les bornes sont installées sur le parking et sont installées aussi chez les collaborateurs du magasin. Et c'est un plus en termes, bien sûr, d'image, mais c'est surtout un plus en termes de sécurité, même pour les personnes. Un véhicule électrique, ça se conduit de façon beaucoup plus tranquille, bien qu'il ait de belles performances. C'est un usage plus serein, on va dire, et ce magasin considérait que ses collaborateurs étaient dans un univers stressant. Ils avaient besoin le véhicule électrique pouvait participer comment l'exprimer, mais à les détendre. Peut-être à les détendre et en même temps et à valoriser leur travail. Alors, est-ce que c'est pas aussi un moyen de trouver un modèle économique à cette histoire? Parce que aujourd'hui, vu l'état du parc électrique en France, c'est peut-être un petit peu tôt pour installer des bornes dans tous les magasins de France. Est-ce que d'avoir sa propre flotte qui les utilise ne serait pas un moyen d'avoir un retour sur investissement plus rapide? Non, alors sur ce sujet, on ne parle pas de retour sur investissement. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'il faudra attendre quelques années. Là, c'est vraiment une démarche. Le magasin investit, il achète des bornes, il fait des travaux de câblage et il livre l'électricité, on va dire, gratuitement. Donc là, on ne peut pas parler vraiment de retour sur investissement. Non, c'est vraiment une démarche, déjà, je l'ai dit, de fonds de l'enseigne, dans le développement durable, et ensuite de fonds aussi des magasins dans leur territoire. Donc non, on ne parle pas de retour sur investissement. Bien sûr, il peut y avoir un intérêt. Là, on parlait des Zoé, mais on peut avoir des véhicules plus utilitaires, comme des Kangoo, qui peuvent servir à l'usage quotidien du magasin. À quoi? Alors, par exemple, ça peut être le transfert. Nous avons beaucoup développé le concept de drive. Nous sommes numéro 1 aujourd'hui, où le client peut donc commander sur Internet ses courses et passer en véhicule, chercher ses produits. Nous avons des drives, alors je ne peux pas être très technique, mais master, qui sont les points principaux on va dire, de préparation des commandes. Et ensuite, nous avons des points relais, des points de retrait qui sont plus périphériques. À ce moment-là, l'approvisionnement de ces points de retrait peuvent se faire avec un Kangoo. Leclerc aussi propose aussi des centres loto, donc des centres de révision. Nous sommes amenés à proposer des véhicules de courtoisie. Et ça, clairement, c'est un axe de développement. C'est proposer des Zoé ou des véhicules électriques en véhicules de courtoisie à nos clients. D'accord. Alors, est-ce qu'à terme, il y a néanmoins un modèle économique sur cette implantation de bornes à plus long terme? Il y aura, je pense oui, bien sûr, il faudra qu'il y ait un modèle économique. Le modèle économique, ça peut être la charge rapide, qui est un investissement plus lourd. Et à ce moment-là, il y a un vrai service qui est proposé. Recharger complètement son véhicule en un quart d'heure, ça c'est un vrai service.
Et là, il sera certainement payant. Le modèle économique, ça peut être aussi, mais je ne sais pas comment Leclerc s'inclura dans ce système, mais ce qu'on appelle le smart grid, c'est-à-dire pouvoir travailler sur les heures de pointe, et pendant les heures de pointe, les véhicules qui sont immobilisés pourraient libérer de l'énergie vers le réseau, et pendant les heures creuses, le contraire. Et comme il y a un rapport dans les prix de l'électricité de 1 à 5 ou de 1 à 10 entre les heures creuses et les heures pleines, la gestion de cette charge et décharge pourrait financer une partie du véhicule. D'accord. Et pourquoi est-ce que le Siplec est en charge de ce projet au sein de Leclerc? Comment ça s'est trouvé? Siplec est en charge de ce projet puisque Siplec s'occupe de toutes les opérations de négoce internationales. Nos métiers historiques, vous l'avez rappelé, c'est le carburant, mais c'est aussi toutes les énergies. Donc nous réfléchissons à tout type d'énergie, donc le gaz naturel, mais aussi l'électricité. Alors je voulais vous emmener sur le terrain des C2E. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt autour des C2E? Vous avez raison. Les fameux certificats d'économie d'énergie. Là, il y a un enjeu important. Et sur les C2E, Siplec, Leclerc, en tant que vendeur de carburant, a une obligation d'économie d'énergie, qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Nous sommes le 4e obligé. Donc devant nous, il y a EDF, il y a GDF, il y a Total, nous sommes le 4e. Donc c'est une obligation très importante. C'est un système qui est très vertueux, qui a été mis en place par l'administration, qui nous oblige à collecter des certificats, c'est-à-dire à inciter des particuliers, mais des entreprises, quelles qu'elles soient, des collectivités, à faire des travaux d'économie d'énergie. Donc les inciter généralement financièrement. Et à partir de là, nous pouvons collecter des certificats. Et au bout d'une période de 3 ans, le gouvernement viendra contrôler le nombre de certificats que nous avons collectés, qui sont exprimés en kilowattheure. Et s'il n'y a pas le compte, il y aura des pénalités. Donc nous avons tout intérêt à aller de l'avant. Et c'est vrai que pour les certificats, alors aujourd'hui, nous avons un gros programme avec les particuliers, un particulier qui change sa chaudière, par exemple, qui l'achète à qui il veut, qui l'a fait installer par l'entrepreneur qu'il souhaite. Il s'inscrit sur notre site et on peut lui offrir jusqu'à 400 € de carte cadeau. Donc c'est vraiment très intéressant. On a redistribué en 2 ans plus de 20 millions d'euros sous forme de carte cadeau. Donc c'est un programme qui fonctionne bien. Et on voudrait l'étendre aux bornes électriques, justement. On voudrait que le gouvernement, l'administration, accepte de rendre éligibles les bornes électriques. Et à ce moment-là, ça permettrait les bornes électriques qui seraient sur les parkings, donc entreprises, magasins, ou aussi chez les clients, puisqu'il faut un petit dispositif de régulation. Et donc nous pourrions subventionner, si ces bornes étaient éligibles au certificat, subventionner les magasins et les particuliers dans l'équipement de bornes. D'accord. Donc on voit bien le cercle vertueux que Leclerc peut trouver dans cet investissement un petit peu en avance de phase, si j'ose dire. Voilà. Alors, et pour demain, est-ce que vous avez des projets autour de ces nouvelles mobilités qui sont peut-être déjà amorcés? Oui, bien sûr, parce que la borne, c'est nécessaire. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Il faut des bornes. Il faut des bornes, mais on ne veut pas s'arrêter là. Pour nous, c'est vraiment la toute première étape. Mais c'est quand même un signal fort qu'on envoie aux clients et aux Français en général. Donc au-delà de ça, nous réfléchissons à des systèmes d'autopartage. Alors d'autopartage, je vais aller faire mes courses avec mes voisins au même moment. Non, c'est plutôt... pas covoiturage, autopartage. Donc voilà, c'est ça, c'est pas du covoiturage. Alors, on peut faire aussi du covoiturage en même temps, mais c'est plutôt de l'autopartage où l'hyper faisant partie du paysage quotidien des Français. Il y a l'hyper, il y a la collectivité locale, il peut y avoir un constructeur éventuellement qui est associé, et un système de gestion qui permette de gérer globalement on va dire les transports dans une agglomération. On ne souhaite pas avoir une approche complètement égoïste autour de l'hyper. Il s'agit d'avoir une approche globale en relation avec les collectivités locales. Donc là, on travaille beaucoup dessus. On n'a pas encore de recette miracle, mais je pense que ça devrait sortir bientôt. Et ça c'est vraiment l'aboutissement, à notre sens, de cette démarche du véhicule électrique. C'est ce qu'on appelle la mobilité durable. Donc c'est aller au-delà d'un véhicule électrique qui se branche sur une borne. D'accord.
Eh bien, Monsieur Faurien, merci beaucoup pour ce témoignage autour de Leclerc. Merci. Merci également à vous, internautes, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos autres vidéos sur cleantechrepublic.com. Au revoir.